Bonjour et bienvenue sur l'alchimiste du terroir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas concret en Nouvelle-Calédonie où un métal stratégique, le scandium, est déjà présent dans les minerais exploités pour le nickel et le cobalt, mais n'est pas valorisé. Ce métal rare, présent dans les sols latéritiques, passe naturellement dans les solutions acides lors du procédé HPAL, quand la roche est dissoute pour extraire les métaux. Mais une fois le nickel et le cobalt récupérés, ces liquides sont envoyés vers les résidus, emportant avec eux le scandium. Le plus étonnant, c'est qu'à ce stade, 95% du travail est déjà accompli. La roche a été extraite, concassée, dissoute, chauffée. Le scandium est séparé du minerai. Il suffirait techniquement de le récupérer avant qu'il ne parte dans les effluents. C'est un peu comme si une mine d'or jetait la poussière d'or avec la boue du filtre. Tout a été fait pour l'obtenir, pour finalement le laisser filer. Pourtant, le scandium a des usages majeurs. En ajoutant une infime quantité, quelques dixièmes de pourcent de ce métal à l'aluminium, on obtient un alliage ultra léger, résistant et soudable, trois qualités rarement réunies, utilisées dans les avions Airbus, les fusées SpaceX ou encore les drones DJI. Quelques grammes de scandium bien placés peuvent littéralement transformer la performance d'une pièce. Et pour te donner un ordre de grandeur, une tonne de nickel vaut environ 20 000 euros, celle de cobalt autour de 30 000 euros, mais une tonne d'oxyde de scandium peut dépasser les 2 millions d'euros. C'est un écart de 100 pour 1, une opportunité industrielle qui saute aux yeux. Mais ses applications ne s'arrêtent pas là. Il est aussi utilisé dans les piles à combustible à oxyde solide, une technologie propre qui permet de produire de l'électricité sans carbone. Le plus fort dans tout cela serait possible sans ouvrir de nouvelles mines, un simple module industriel ajouté à la sortie d'une usine HPAL comme Koniambo, Goro ou Prony Resources suffirait. Quelques cuves d'extraction, un four de calcination, un système de filtration, une adaptation maîtrisable, à faible impact environnemental mais à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on jette chaque année du scandium pour plusieurs centaines de millions d'euros. C'est une perte économique, technique et symbolique. Alors que le monde entier cherche à sécuriser ses approvisionnements en métaux critiques, la valorisation du scandium représente une véritable opportunité de valorisation locale, intelligente et durable. Valoriser le scandium, c'est aussi renforcer notre souveraineté technologique face aux dépendances stratégiques. Ce petit métal est un symbole, celui du passage possible d'une économie d'extraction à une économie de transformation, non pas en rêvant, mais en appliquant simplement le bon sens industriel. Valoriser le scandium, c'est aussi reprendre la main sur notre avenir technologique et industriel ici et maintenant. Cette analyse s'appuie notamment sur les travaux du CNRT, du CNRS et de l'Université de Lorraine sur la géochimie du scandium en Nouvelle-Calédonie. Et si parfois la plus grande richesse n'était pas sous nos pieds, mais dans ce que nous choisissons d'en faire. Merci d'avoir suivi cette réflexion. Abonnez-vous à l'alchimiste du terroir pour découvrir d'autres analyses citoyennes et pédagogiques et partagez cette vidéo si vous pensez, vous aussi, que la connaissance est la première ressource à valoriser. Les entreprises citées dans cette vidéo le sont à titre d'exemple technologique, sans partenariat ni implication dans cette étude citoyenne.